Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui car chez les spoilers démentiels du chapitre 1069. Alors qu'est-ce qui va se passer? Rob Lucci va-t-il pouvoir renverser Luffy? Ou est-ce que Luffy va faire une patate de Rob Lucci? Quelles sont les intrigues? Est-ce que le CP0 réussira à assassiner le Dr Vegapunk? Étant donné que dans le chapitre 1068, le groupe de Luffy et le Dr Vegapunk se sont séparés. Alors peut-être qu'un détachement du CP0 réussira à retrouver Vegapunk vu qu'ils connaissent parfaitement l'île d'Eggheart. Aura-t-on des nouvelles du combat entre Law et Barbe Noire? Car c'est un combat que j'attends. Mais malheureusement depuis quelques chapitres, on n'a plus d'écho de ce combat. Donc ça risque d'être un combat off-screen. Et on aura le vainqueur à la fin. C'est ce que je voulais pas, mais c'est ce qui risque d'arriver. Vu que depuis quelques chapitres, environ 5 chapitres si je ne me trompe pas, on n'a plus d'informations par rapport à ce combat. Alors les amis, on va découvrir ce que Monsieur Eiichiro Oda nous a préparé pour le chapitre 1069. Alors, si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Les spoilers du chapitre 1069 de One Piece, ça commence très fort. Ça commence très fort les amis. On a Luffy en Gear 5 contre Lucci avec son Zoan éveillé. Les amis, un Zoan éveillé face à un autre Zoan éveillé. Quel Zoan sera le plus puissant? Eh bien les amis, on a en face un Zoan normal éveillé et de l'autre côté, on a un Zoan mythique. Un Zoan qui surpasse tous les autres Zoan. Ben, je vous laisse découvrir tout cela parce que ça sera un combat incroyable. Est-ce que Rob Lucci a la carrure de Luffy? Est-ce qu'après tout ce temps, il a réussi à gravir les marches? On a la forme éveillée de Lucci qui est un gros chat. Un croisement entre le Monster Point du Chopper et le fruit de Wozo. J'ai envie de voir son chara design. À quoi va ressembler le chara design de Rob Lucci? Donc je pense que naturellement ça sera assez dingue et incroyable. Je pense qu'il a eu un gain de puissance. Mais ce gain de puissance est-il assez important pour rivaliser avec Luffy aujourd'hui? Tout en sachant que Luffy a fait du cartoon avec un empereur qui est Kaido qui était en mode éveillé. Il l'a démantelé. Mais là, clairement, on avait Kaido qui avait éclaté précédemment le boss du CP0. Si je pars du principe que le boss du CP0 est le membre le plus puissant du CP0 et qu'il s'est fait éclater par Kaido par un seul coup, ben les amis, je pense pas que Rob Lucci, même avec un Zoan éveillé, puisse faire quelque chose face à Luffy. On nous annonce que le combat ressemble à celui de Tom et Jerry. Qui est Tom, qui est Jerry? Bah vous arrivez à le deviner. Est-ce que tous les combats de Luffy maintenant en Gear 5, ça sera pareil? Luffy dépasse et terrifie Rob Lucci. Waouh, c'est incroyable. Rob Lucci qui est terrifié. Pendant ce temps, on a Akainu qui arrête Kizaru, qui voulait aller sur l'île d'Eggheart. Mais les bureaucrates, quand est-ce que vous allez décider à bouger votre perche? Parce que là, depuis, ils ne font que de la bureaucratie. On a envie de voir Kizaru ou Akainu en feu, en combat. Parce que depuis l'ellipse, bah, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose. À chaque fois, Kizaru veut bouger, mais Akainu l'empêche. Et derrière, il envoie un autre amiral qui se fait éclater. Là, clairement, on a envie de voir du combat. On a envie de voir énormément de choses. Parce que là, le CP0 et Rob Lucci sont en train de se faire éclater. Luffy bat et met Rob Lucci KO. Waouh les amis, c'est extraordinaire. Ça veut dire que le combat n'a même pas duré. En fait, ce combat n'a servi qu'à terrifier Rob Lucci. Il l'a éclaté et il l'a mis KO. C'est ce qu'on attendait de Luffy. Parce qu'après le power-up qu'il a eu, je pense pas qu'un Zoan normal ou un membre de CP0 soit assez puissant. Alors il faut savoir que le CP0, ce ne sont pas des guerriers de corps à corps. Ce sont plus des assassins. Quand on va en guerre, on va avec des marines. Mais quand on veut assassiner, on envoie le CP0. Car la spécialité du CP0 est d'assassiner en douce une personne et non affronter toute une armée. Dans les spoilers supplémentaires, on apprend que Kaku veut aider Rob Lucci, mais il l'ignore et continue à se battre seul. Et ouais, il y a Kaku qui veut s'allier à Rob Lucci pour affronter Luffy. Mais avec fierté, Rob Lucci a refusé. Il est en train d'ignorer Kaku. Il continue de combattre
Luffy seul. On apprend aussi que le modèle mythologique Ito Itonomi Nika n'apparaît pas dans l'encyclopédie des fruits du démon. Et ouais, forcément ces gars, ils sont tombés face à un fruit du démon qu'ils n'ont jamais vu parce que celui-ci n'est pas mentionné dans les encyclopédies. Donc c'est assez compliqué pour eux de deviner ce que c'est et de pouvoir contrer le fruit du démon de Luffy. Et même je pense que s'ils savaient ce que c'était, ils ne seraient pas capables d'affronter Luffy. Le gouvernement mondial et le Gorosei ont tellement voulu cacher ce fruit du démon car ils avaient peur qu'ils l'ont complètement effacé des encyclopédies. Et voici aujourd'hui que le CP0 est terrifié face à un fruit du démon légendaire. À la fin du chapitre, Rob Lucci veut quitter l'île à cause de la force de Luffy. Le CP0 est terrifié. Rob Lucci est en train de fuir, la queue entre les jambes. Ah, c'est incroyable. On attendait cela de Luffy, mais pas à ce point. Au point que l'assassin le plus farouche, le plus terrifiant, veuille s'enfuir de cette façon. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Le CP0 est humilié. Le gouvernement mondial est humilié. Les marines sont humiliés. Après ce que Shanks a fait à l'amiral, là maintenant, c'est le CP0 qui est en train de fuir, la queue entre les jambes. Et ouais, j'ai l'impression que Monsieur Eiichiro Oda est en train de faire des choses différentes. Avant l'ellipse, on avait les Marines, le CP0 et tous ces gens-là qui gagnaient. Après l'ellipse, ils n'ont même plus encore gagné un seul combat. Est-ce que les choses vont s'enchaîner de cette façon? C'est peut-être aussi ce que je pense du cas de Barbe Noire. Là, on s'attend à ce que Barbe Noire batte l'eau, mais j'ai l'impression que ça va être différent. Avant l'ellipse, Barbe Noire réussissait tous ses coups. Mais après l'ellipse, j'ai l'impression que le mec, il aura des revers. Ça a commencé à Amazon Lily lorsqu'il n'a pas réussi à récupérer le fruit de bois encore. Et si là, il n'arrive pas à battre ou à récupérer le poneglyphe et le fruit du démon de l'eau, cela va se confirmer. Et je pense que Monsieur Eiichiro Oda a décidé d'inverser les situations. Ceux qui gagnaient avant l'ellipse ne gagneront plus après l'ellipse. C'est le cas de Sakazuki aussi. Avant l'ellipse, c'était le mec qui était tout le temps au front. C'était le mec qui était tout le temps prêt à se battre. Mais après l'ellipse, c'est devenu un bureaucrate. Et ouais les amis. Cependant, on n'aura pas pour l'instant des nouvelles de l'eau et de Barbe Noire. Là, ce sont les premiers spoilers. Peut-être avec les fins des spoilers ou de la sortie du chapitre, on aura beaucoup plus d'informations. Donc restez aux aguets. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces spoilers en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Prenez soin de vous.